Alors, là, je finis de déterminer. Et là, c'est juste pour déterminer si on est dans quel bloc. Là, juste pour déterminer quel bloc on est. C'est embêtant, mais bon, c'est bon. Là, on détermine déjà quel bloc on est. Et après, donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y. Après, maintenant, on va faire, si on est dans cette bloc 1, alors on va vérifier. Alors pour le faire, donc c'est comme j'avais fait là. Comme j'avais fait là, avec ce switch. Voilà. Moi, je vais copier cette fonction. Pour moi, ça me semble pas bête que ça. Je le copie. Là, j'ai la valeur de mon bloc. Là maintenant, vérification des blocs. Voilà. Voilà. On y va. Là, je vérifie le bloc. Je match avec quoi? Là, je match avec le bloc. Vous voyez? Le bloc que j'ai créé, je le match ici avec ce bloc. Bloc là, maintenant ici, il a déjà la valeur. Hein? Il a la valeur. Je match, bon, je switch avec les blocs. Lorsque je dis je match, je me réfère à OCaml. Je switch avec les blocs. Si n'importe quelle valeur que le bloc va donner, on vérifie. Voilà, on vérifie. Je dis. Là maintenant on pose la question. Comme on a posé ici, if. Voilà, on pose cette question là. C'est où j'ai posé la question. Vérifier grid. Non, vérifier grid bloc. Existe, ok. On pose cette question là. Existe. Hein? On va poser cette question là. Je copie la question et on va le poser ici. Donc dans chaque élément, je pose la question et je coupe. Là, si je suis dans cette question, dans cette partie, je pose la question. Voilà, comme ça. Voilà. Alors là, le break, bon, je dis que ça sert, mais je vois pas. Bon, ça sert quand même. Bon, voilà, parce que de toute façon, je vais quitter retourne, il va retourner. Je vais couper, je ne continuerai pas. Donc voilà, ici, je demande la question maintenant que si le grid que j'ai mis tout en haut, hein, le grid là, oh mais là où j'ai mis, c'est pas le bon endroit. Je dois commencer tout en haut. Je dois commencer tout en haut là. Je pose la question. Voilà, si, hein, là je pose la question. Là il est tout en haut. Là, ok. Je dis que si les grilles de lignes, hein, les lignes et colonnes est différent à la valeur, la valeur elle est là, ou elle est là, oui, à l'entrée, c'est bon. Ok. Si cette grille est différente à la valeur, il est égal à la valeur, il retourne. Si elle est différent, il retourne, ok, et on coupe, on continue plus. Alors là, moi je vais maintenant continuer à poser ma question. Donc cette question, je vais le poser chaque fois. Alors, je pourrais vraiment faire une fonction pour m'aider juste à poser cette question. Hein, une fonction juste pour poser cette question. Au lieu d'écrire tout ça, hein, de créer juste une fonction qui me pose qui pose cette question et il me retourne juste la réponse là. Mais bon, c'est encore ouais, je pourrais le faire, mais bon. Aïe. Bon, je vais juste continuer avec celui-là. Donc je suis déjà là. Je vais faire que des copier-coller. Voilà. Que des copier-coller. Là aussi. Tadam. Là aussi. Tadam. Je ne sais pas s'il y a des erreurs. Mais en tout cas, c'est ce que je vais faire. Là, est-ce qu'il y a plus, c'est fini. Là.
comment j'ai passé ça? Il y a encore cela. Tadam. Ouais, j'ai passé. Donc là, il me renvoie, je vérifie déjà les blocs. Ok, là, défaut, voilà, défaut, il renvoie rien, comme il renvoie rien. Défaut, je pourrais aussi faire qu'il retourne 0. De toute façon, bon, je fais juste comme ça. Retourne. Alors, là, j'ai créé mes 3 fonctions qui sont déjà apparemment utilisées dans... Vous voyez, ça commence à devenir lourd. Qui sont déjà utilisés quelque part, ou en tout cas je sais pas, mais qui sont utilisés quelque part. Voilà, ils sont utilisés ici. Voilà, c'est utilisé ici, là, voilà. Alors recréons notre relançons notre fonction. On va relancer 1 2 3. Voilà, là il trouve l'erreur, c'est normal. Là j'ai mis raw. Il dit quoi? Ligne entière, ligne colonne. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai forcément créé une erreur quelque part. Il faut juste que je revoie où row il me renvoie ligne. C'est créé, vérifier ligne. Ça c'est une autre fonction. Alors je pas de sous, je peux faire comme ça. Voilà, ça je suis dans une fonction. Normalement ça ne devait pas me causer des problèmes. Ouais. Normalement ça ne devait pas me causer des problèmes. Ouais. Attendez, maintenant je vais vérifier. J'ai pas lu la cause, hein. J'ai pas lu la cause. Oui, c'est tout bête. C'est tout bête, il suffit de voir. Voilà, c'est tout bête. Voilà, c'est bon. Alors refaisons. C'est forcément ici et forcément dans l'autre. Voilà, parce que je fais des copier-coller. Là il n'y a pas, là il n'y a pas, là c'est tout bête parce que j'utilise, voilà, ligne. Ok, là j'ai utilisé les fonctions. Voilà. Oh là là, antivirus c'est encore là. Voilà, je fais comme ça. Ici j'ai choisi le niveau. Alors je vais niveau 2. Ouais, boucle infinie. Ça je le sens. Boucle infinie. C'est ça ou pas? Alors où se trouve l'erreur? Pourquoi boucle infinie? Je vérifie d'abord. J'enlève d'abord cette fonction. Parce que là, on dit que si il trouve if, alors je vais juste arranger ici. Alors si le gris est égal à 0, il entre. Il fait encore cette if. If, il vérifie tout ça. Si c'est bon, voilà, else, il fait celui-là. Sinon, il fait encore else. Compteur moins. Voilà. Donc, normalement, ça devait le faire. Là, c'est pas gagné du tout. Là, c'est bon. Je vais juste supprimer tout ça. En fait, de vérifier juste pour la ligne. Je vais vérifier, je sauvegarde, je vérifie. Pour justement trouver, donc on trouve que c'est dans la ligne qui donne l'erreur. Parce que si il y a if, il y a fonction. Là, si il arrive à entrer.
Là, il arrive à entrer. Écoutez, là, c'est... Là, égal, égal, hein, est différent. S'il est différent à 0, c'est la même chose, mais bon, je le mets quand même. S'il est différent à 0, je peux me faire le contraire. S'il est égal, 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 égal à 1, il fait l'action. Voilà, égal, égal à 1, il fait l'action. Différent, il ne fait rien et voilà, la même chose. Donc je continue à arranger. Arranger, c'est un bon boulot. Alors, vérifier. Donc, je peux même faire, pour ne pas me faire je sais pas quoi, je peux faire comme ça. Je bloque. Je bloque. Je bloque tout ça. Ça. Je fais juste existe. Existe. Là, il va prendre ligne colonne. Existe grid. Dans les F, je vais vérifier dans là où il existe déjà. F, c'est celui-là pour vérifier vraiment. F existe, j'avais dit qu'il va prendre celui-là et nombre de lignes. Existe dans les lignes, donc ligne D. Et voilà, nombre D. Voilà, là il faut qu'il me donne une réponse. Je vais cette réponse là ici. Voilà, point virgule, je vais cette réponse ici. Alors, testons-les. Donc, on voit que 3 n'existait pas. Il a dit 3 n'existait pas. Bon, c'est quand même abusé. Je vais l'afficher. Afficher F. Je l'affiche. Et je demande quand même qu'il me montre. Je suis sur la colonne 2. Et la ligne 2. Ligne D. Je cherche quoi? Je cherche la valeur 3. Si il y a 3, vous voyez, il y a 3, mais lui il me demande qu'il n'y a pas 3. Donc il n'y a pas 3. Là, même 1, 0, 1, 2. Là, c'est la colonne. Donc je demande si dans cette ligne il existe 3. Là, il me dit non. Là, il n'existe pas 3. Voilà. Il y a l'erreur. Il faut les rectifier. Les row. Il prend la grille. Il prend numéro de colonne. Et il prend la valeur. De toute façon, je pourrais me faire... Ouais, il pourrait me faire... Comme je connais les lignes, j'ai même pas besoin de faire tout ça. Je connais la ligne, valeur des lignes, je connais. Donc ligne, je peux me faire comme ça. Je travaille juste dans l'école, sur cette colonne. Juste une seule boucle, je travaille colonne. Je peux me faire suivre ça, comme ça. Faire colonne, inférieur égal, tu vois, si cette valeur est égale. Hein, si cette valeur est différente à 3, ça veut dire si c'est égal à 3, il renvoie, si c'est différent, il renvoie 0. Ouais, si cette valeur, s'il existe, je peux faire comme ça. Si cette valeur est égale à cette valeur là, il renvoie 1. On le fait dans le contraire. Si il n'y a aucune valeur, il renvoie 0. Alors, nous, on veut qu'il nous renvoie 1 s'il trouve rien. Donc 1, ça veut dire que ok, tu peux faire. Donc là, il nous renvoie 1 s'il trouve la valeur. Donc normalement, il devait nous renvoyer 0 s'il trouve la valeur et 1
S'il ne trouve pas la valeur, hein, s'il trouve la valeur, il renvoie 0, donc ne faites pas. S'il trouve pas la valeur, à la fin, il renvoie 1, ça veut dire fait. Bon, là, j'ai... écoutez, voilà. Là, je vais changer maintenant. Je vais vérifier la ligne 2. Je suis toujours la ligne 2. Je vais vérifier 3. Donc, je vais supprimer 3 ici. Bon, là, je vais mettre par exemple 1. Je fais comme ça. Et je vérifie. Bim. Et c'est normal. Ici, il me dit que voilà, il y a 3. 2. Voilà, je vérifie 3. Qu'est-ce qu'il dit? Point virgule. Ah, ok, affiché. C'est bizarre. Voilà, ici, regardez bien. Il nous dit quoi? Il nous dit 6. Donc, moi, je vérifie la ligne 2. Ligne 2, ah, c'est normal. Ok, c'est normal. Là, c'est ligne 1, là où j'ai vérifié. Hein? J'ai toujours cette confusion. Ligne 1, je vais vérifier 3. Ok, là, vous voyez, il me renvoie 1. Hein? Il me renvoie 1. Pourquoi la ça c'est ligne 1, là c'est ligne 2. Ligne 2, 1, 2, il n'y a pas 3. Hein? À la place de 3, j'ai remplacé ici 1. C'est pour cela il n'y a pas 3, il me renvoie 1. Ça veut dire que s'il me renvoie 1, ça veut dire que oui, vous pouvez maintenant, vous pouvez magasiner les éléments. L'objectif, ce n'est pas envoyer 0, ça veut dire que non, ça n'existe pas. Mais je peux aussi faire de sorte qu'il me renvoie 0. Et moi, je considère les 0 là comme oui. Et je fais ce que je vais faire. Je peux aussi faire ça. Mais le plus important, c'est de voir si, là ici, je peux changer. S'il existe, je renvoie 1. Là, s'il n'existe pas, je renvoie 0. Alors, ici, dans ma fonction, ici, vérifier s'il existe. Ici, initialiser, là, lorsqu'il vérifie, je dis, si cette vérification, il me renvoie 1, 0, pardon. Là aussi, 0. Non, ça, c'est pas ce que moi je voulais. Pour que ça marche, il faut que tout ça soit, voilà, voilà. Donc, je dis que si là, c'est 0, là aussi, c'est 0. Et là aussi, c'est 0. Là, je mets 0. Là aussi, c'est 0. Il fait l'action. Sinon, il fait rien, il retourne quand même la valeur de compteur parce que le compteur il va compter là. Il retourne et il sort. Il n'arrive pas ici. Ok. Là, c'est bon pour la ligne, c'est bon. Maintenant, on fait pour les colonnes. Alors, colonne, je peux supprimer cette partie-là parce que nous connaissons la valeur des colonnes. La valeur des colonnes, c'est connu. Donc, c'est celui-là. C'est cette valeur-là que je vais mettre ici. Colonne. Si il vérifie que cette valeur-là est la même valeur à celle qui se trouve là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il trouve n'importe quelle valeur, s'il trouve 1 même 2, s'il trouve même que la valeur 1, il renvoie 1, sinon il renvoie 0. Ok. Là, pour la colonne, ou les colonnes en général, pour le bloc maintenant, pour le bloc, j'ai la valeur des lignes, la valeur de bloc. Là, j'ai pas le choix, je mesure, voilà. Si il trouve justement cette valeur dans la bloc, hein, il renvoie 1, sinon il renvoie 0. Puis je dois tout modifier. C'est pour cela, si je vais créer une fonction qui me fait cette vérification, bon, je vais couper et je reviens à plus. Ok, là j'ai tout fini, j'ai tout fait. Normalement c'est bon et je vérifie. Là pour les lignes ça va. Pour les lignes, là je vérifie ligne première ligne. C'est là, il me renvoie 0. Il vérifie 3. Est-ce qu'il y a 3 ici? Sur la ligne 0, il n'y a pas 3, il me renvoie 0. S'il n'y a pas, il me renvoie 0. Ok. Alors, ici, je vérifie colonne.
existe colonne. Colonne, je vérifie valeur 3. J'exécute. Il me dit qu'il me renvoie 1. 1, ça veut dire qu'il existe. Donc je vais vérifier. Première colonne, 3, il est là. 3, il est là. Il existe 3. Je fais quoi? Je vais, il y a quelque part là où il n'y a pas trop. Là où il n'y a pas. Si j'ai rajouté 1. Là, il y a 2, 1. Ça veut dire qu'il y a une valeur qui n'est pas. 1, 2. Ici, il n'y a pas 3. Donc, je vais vérifier 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vérifie la 6e colonne. La 6e colonne. Voilà. Il me renvoie 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 3. Alors, vérifions bloc. Bloc, je vais dire, je donne ligne, colonne. Donc là, je modifie ici. Donc il est sur la ligne, première ligne et 6e colonne. Voilà, première ligne et 6e colonne, je vérifie la valeur bloc. Voilà, il renvoie 0, donc ça n'existe pas. Donc je cherche 3 ici dans cette bloc là. Il n'y a pas 3. Alors cherchons 3 dans cette bloc là. Donc bloc 8, 8. Ligne 8. Non, ici par exemple c'est... Ici je cherche... je vais donner par exemple la ligne... par exemple ici. Je vais donner juste... Il faut que je sois au milieu ici. Là c'est ligne 6, 6. Ligne 6, 6. Ok. Là, ligne 6, 6. Je cherche 3. Il me dit oui. Il dit oui, pourquoi? Parce qu'ici il y a 3. Ici il y a 3. Oui, est-ce que je peux encore chercher une autre chose ici? Non. Là, il y a, là, je viens de faire, il n'y a pas, là c'est 0, ligne 0 et 7 ou 8, ligne 0, 7, même 8, hein, ça marche aussi. Voilà, il me renvoie 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 3 ici. Alors, cherchons une autre valeur, par exemple 2. Là, il me renvoie 1 parce qu'ici, il y a 2. Cherchons 1 pour être vraiment sûr, quoi. Je fais comme ça pour être sûr que ça marche. Hein. Il m'envoie 1, ok. Donc, on voit que nos 3 fonctions, ça marche très bien. Hein. Maintenant, je vais désactiver les fonctions là pour voir si on peut aller en avant. Je vais exécuter. Je choisis. Et voilà, il me copie les valeurs. Maintenant, veuillons contrôler si il l'a fait tel que nous voulions. Vous voyez, ici, il n'y a que 3. Ici, il y a les valeurs, vous voyez. Ici, il y a, vous voyez, il a séparé là. C'est merveilleux, hein? C'est tellement très intelligent. Là, il n'y a que 6, hein? Il n'y a pas de 6 ici. Hein? Il n'y a pas de 6. Là, donc c'est tellement bien. Hein? Il a tout fait. Alors, je compte niveau 2. Niveau 2, j'avais dit, il aurait forcément combien de valeurs parce qu'il faut tout le temps contrôler. 36. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc, normalement, si ça manque, c'est bon. Donc ici, l'utilisateur maintenant peut commencer à remplir. Hein. L'utilisateur peut remplir. Comment il peut remplir? Donc, il peut, numéro de ligne, je vais 0, 0. Je vais mettre par exemple, là, je peux mettre 1. Là, je ne mets pas 1. J'ai 3 là, j'ai 3 là. J'aurai forcément 3 ici. J'aurai forcément 3 ici. J'ai annule. Bon. Là, j'essaie de jouer pour quelques minutes. Voilà. Je vais niveau 1. Niveau 1, le facile. Alors, vous voyez bien, pour jouer ces jeux, j'ai 3 ici, j'ai 3 ici. Donc, j'aurai forcément 3 ici. Hein, dans cette ligne. Donc, du coup, comme j'aurai 3 ici, là, j'ai 3. Là, j'ai pas 3. Donc, du coup, j'aurai 3 ici. Ici, c'est quoi? Hein, là, c'est quoi? C'est ligne, donc ligne 8 et ligne D, colonne, ligne D. Non, ligne 8,
colonne, combien? Colonne 2, ligne 8, colonne 2, je vais mettre quoi? Je vais mettre 3. Et voilà, il me met 3. Là, lorsque je demande, là, il vérifie. Hein. Là, c'est bon déjà. On est bien là. Hein. Là, on est bien. Je fais encore. Là, 3. Là, 3. Donc, 3 sera forcément ici. Mais comme j'ai des côtés que 3 peut être possible, je laisse. Je vérifie 1. 1, j'ai 1 là, j'ai 1 là. J'aurai forcément 1 ici. Or, 1, il ne peut pas être là. 1, il peut être ici ou ici. Comme j'ai des choix, je ne peux pas, je laisse. J'ai 1 là, j'ai 1 là. 1 doit être ici. J'ai 3 choix, donc je laisse. Là, 1, 1, 3 choix. Là, j'ai juste 1, 1. Ok, c'est un peu difficile, mais ça va. Je regarde 2. J'ai D là, j'ai D là. Là, j'ai pas D, donc j'aurai forcément D là. Donc, comme j'ai D là, j'ai aussi D là qui est là, hein, sur la ligne et sur la colonne. J'aurai forcément D ici. Là, c'est quoi? Là, c'est ligne égale à 0. Colonne égale à 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Colonne 6. Je vais mettre quoi? Je vais mettre 2, c'est ça? Voilà, j'ai mis D là-bas. Du coup, j'ai D là et D là. Là, D c'est bon. D ici c'est bon. J'ai là et j'ai encore D là. Vous voyez, maintenant c'est bon. Notre jeu, c'est. Maintenant, je dis c'est presque fini. Là, j'ai D là, j'ai D là. Et j'ai D là, c'est bon. Là, j'ai D. Là, j'ai pas D. Mais là, j'ai D. Donc, ça veut dire que notre D sera ici au milieu. Mais on regarde ici au milieu, là, c'est vraiment une bêtise. Ouais, c'est n'importe quoi. Là, j'ai D. Là, j'ai D. Là, j'ai des valeurs. Là, franchement, là, c'est là où le jeu devient un peu difficile. Parce que, vous voyez, là, j'ai D. Là, j'ai D. Hein, là, j'ai D. Là, j'ai D. Normalement, D doit être ici au milieu. Là, au milieu. Mais, si on vérifie, on trouve que là, D ne peut pas être. Ouais, là, D ne peut pas être. Ouais, on est vraiment très bloqué parce que là, D ne peut pas être. Pourquoi? Parce que tout en haut, il y a D. Mais bon, comme vous venez de comprendre, notre jeu vient de finir. Même si il n'est pas encore très bien autonome, mais parce que vous voyez là, je commence à rendre compte des erreurs. Mais on voit que nous avons notre jeu qui marche. Hein, qui marche. Ok. Qui marche. Donc cela veut dire que on peut maintenant faire des choses donc un peu plus difficiles que ça. Alors, contrôler bloc. En fait, pour vraiment que ça nous initialise un bon jet, il faut affiner les critères. Hein? Il faut vraiment affiner les critères. Ça, j'essaie de affiner les critères là. J'essaie de affiner les critères, mais ces critères-là n'est pas encore à l'auteur de répondre à nos besoins. Hein? Elle n'est pas encore à l'auteur, ces critères. Donc, du coup, il faut encore le affiner, hein? Donner encore plus de... Donc, vérifier que si ligne et colonne, donc cette ligne là et cette colonne là, bon, ça c'est déjà pas mal, je le fais. Là c'est bon, là c'est bon, et là c'est bon. Là il faut que cette valeur là, si cette valeur là est là, elle est là. Là il est une fois. Donc il faut encore le finir. Mais je vous dis pour l'instant, l'importance ici, ce n'est pas que nous arrivions à... voilà, mais l'important c'est le travail qu'on vient de faire. Hein, vous avez vu comme tout au début on a galéré jusqu'à voilà, avoir tout le travail comme ça. Alors là, ça dépend maintenant de l'utilisateur de trouver toutes les réponses. En fait, si vous êtes autonome, vous pouvez changer. Mais le problème est que si par exemple je vais mettre par exemple une valeur ici, par exemple la case ligne 1, 1, 1, par exemple 1 et 1, 1, 1, 1, ça peut se changer. Je vais par exemple, je vais mettre là 1. Non, là je peux pas mettre 1, je vais mettre là par exemple 9. Je vais mettre 9. Regardez, là j'ai mis 9. Donc vous pouvez aussi changer, hein, faire de sorte que vous réparez un peu des erreurs que vous venez de trouver. Hein. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Parce que je ne vais pas déjà par exemple avoir les types de jets déjà prédéfinis.
lorsque l'utilisateur va demander le jeu, il y a juste le même jeu qui reprend, le même jeu qui reprend. Non, je voudrais que ce jeu-là vraiment puisse respecter cette règle d'autonomie, de fonctionner seul sans mon aide ou sans l'aide d'une personne. C'est ça, on crée, on dit à l'ordinateur de faire, il le fait lui-même. Donc voilà. Bon, là comme vous voyez, il nous renvoie les erreurs. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, il renvoie tout. Là où il y a des erreurs, il renvoie parce qu'il a trouvé des zéros. Bon, moi je m'arrête ici donc pour ce tutoriel. Si un jour je me réveille très bien, très bien, ça veut dire qu'avec encore l'envie de continuer ce jeu, je vous parlerai. Donc voilà, là je viens vraiment de finir ce jeu de tutoriel, ce jeu de Sudoku. Justement, si vous regardez ce jeu, hein, si vous regardez toutes les fonctions, hein, ou toutes les fonctions qu'on vient de réaliser ici, donc on a travaillé presque tout ce que je vous ai appris. Hein, bon, même si c'est que vous savez déjà. Je vous ai appris à créer des types normaux, des, des constantes, on a changé la variable, on lui a donné un type différent en son genre. Voilà, là aussi c'est la même chose, hein, même si c'est gris, je peux même changer si gris, N ou G, je sais pas moi, ça marchera toujours. Excusez-moi, je vous ai montré comment afficher, bon, même si c'est pas trop génial, mais je vous ai quand même montré comment afficher, comment travailler avec une feuille à part, parce que si regardez la fonction, si vous montrez une personne, c'est juste cette fonction là, regardez, c'est simple. La personne, lorsqu'elle regarde, c'est juste ça, elle voit que voilà, c'est simple, mais notre fonction vraiment, en gros, il est là, elle est là, hein, nos fonctions, elles sont là, hein, bien cachées, bien dans une autre feuille à part, vous voyez. Et là, je vous ai appris encore à utiliser d'autres bibliothèques, donc d'autres préprocesseurs. Voilà, des lib, des maths, des time pour l'air, pour générer en fait l'air, une variable aléatoire à l'intervalle de minimum et maximum. Donc, on dit qu'on est jusque là, on a travaillé avec des switch, des for, des do while, des case. Donc, franchement, si vous avez vraiment suivi ces vidéos, vous êtes bien. Là, on a travaillé avec des tableaux à une dimension, à deux dimensions, les compteurs, là, lorsque ça avance, ici, ça recule. Tout ça, vous savez, pour trouver ça, moi, j'essaie de ne pas couper mes vidéos pour vous montrer comment je trouve je surmonte en fait à mes difficultés. Vérifier, vous avez vu cette fonction, je pourrais le faire moins. Mais je le fais comme ça, justement, pour que ça soit visible dans notre tête. Pour qu'on arrive, vraiment, c'est ça l'importance. Et après, ça, c'est pas efficace. Hein. C'est pas efficace. Ça prend plus de temps, mais il est visible. Hein. On arrive à le voir dans notre tête. Cette fonction, même si c'est grand, mais on arrive quand même à la voir, à comprendre. Je sais pas, c'est moi qui l'ai faite. Mais bon, on arrive quand même, si quelqu'un le regarde, il arrive que là, il a créé des variables, c'est simple. Là, il demande ligne, il donne la ligne, il demande colonne, il donne, et il applique le valeur demandée avec le contenu dans les grids. Voilà, là, la personne comprend. Donc ça, c'était juste pour vous motiver. Toutes les vidéos que vous avez déjà regardées, si vous avez commencé mes cours dans les premières vidéos, vous saurez que tout ce que je vous ai montré dans l'introduction, les cours 1 jusqu'à cours 6, c'est ce que j'ai utilisé. Il n'y a pas de nouveauté. En plus, j'ai travaillé avec des entiers. J'ai travaillé avec des entiers. On pourrait même demander les noms de l'utilisateur, introduisez votre nom. Et chaque fois qu'il joue son nom, il affiche là-bas même. Voilà. C'est comme il y a un jeu que je fais là avec la programmation web. Voilà. Donc, on peut faire beaucoup de choses en fait avec ces
peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est... Est-ce que j'ai l'internet ou pas? Voilà, j'ai l'internet. Vous voyez comme jeu de serpent. Vous allez voir, là, lorsqu'il mange, ça compte. Voilà. C'est pas le bit, mais c'est juste une question qu'on peut aussi mettre que lorsque l'utilisateur introduit une valeur et que cette valeur c'est vraiment la valeur exacte de cette case là, alors ça affiche le point. Donc tout ça, voilà. On peut aussi faire, en fait, on peut faire plusieurs choses. Alors je vais chercher un autre G que je pense dans les cours à venir. Voilà, je sais pas, tout le monde connaît, je sais pas, mais pas tout le monde, mais on connaît ces G là. C'est pas comme ça. Ouais, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Hein, ces G là, tout le monde en connaît. Voilà. Là, j'ai fait comme ça pour ne pas, voilà. Hein? Donc, il y a des gens qui connaissent ces G. Donc, si vous le connaissez, donc, alors essayez de les... je sais pas moi, là, celui qui vient de jouer, là, c'est moi, là, c'est encore lui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, non, lui, il a joué plus. Donc là, vous allez voir, en fait, c'est un G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc une personne va jouer 9, l'autre 4. C'est normal. C'est normal, c'était bien. Voilà, je vais là, je vais là. Joue là, joue là. Et là, il peut jouer là, de toute façon, c'est fini quoi. Non, il va jouer là. Comme ça, personne gagne. Voilà. Mais si par exemple l'autre joue ici et que l'autre joue là, c'est lui qui gagne 3-3. 6-0, c'est lui qui gagne 3. Voilà. Ah ben, on peut jouer comme ça. Comme vous le voyez, on travaille toujours dans... Oh, je travaille toujours avec... C'est vraiment un tableau, si on les regarde. C'est vraiment un tableau qu'on va les remplir avec des croix et des zéros. On peut les remplir avec des croix et des zéros. Alors pour localiser cette case, on sait que ça case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, c'est vraiment comme ce qu'on vient de faire. Mais bon, je ne vais pas en parler plus. Hein. Je vais pas parler plus pour... je vais juste vous donner un peu comment. L'important, c'est que nous arrivions à créer des jeux qu'on connaît, qu'on joue au quotidien. Voilà, c'est juste ça. Bon, je suis content de faire ces jeux avec vous, même si je ne suis pas encore à l'auteur de les réaliser dans sa donc complet. Mais l'important est que nous arrivions à créer ces jeux ensemble. Donc voilà. Bon, je vous souhaite, bon, je vous laisse parce que je parlais beaucoup et à plus.